Salut tout le monde. Programmation orientée objet en C++. Concept de classe et objet. Voyons maintenant qu'est-ce qu'une classe et qu'est-ce qu'un objet. Une classe, c'est un plan pour construire un objet ou instance de cette classe. Un moule pour créer un ou plusieurs objets. C'est aussi un type pour définir un objet ou une instance de cette classe. Exemple, la classe voiture. Elle représente, comme nous l'avons dit, un plan, ou bien un moule, ou bien un type pour construire, créer ou définir ces modèles de voitures. Ces modèles doivent obligatoirement respecter les caractéristiques citées dans la définition de la classe. Prenons comme exemple la classe voiture. La classe voiture doit être structurée comme suit. Cette classe regroupe les membres suivants: attributs ou variables, méthodes ou fonctions qui vont traiter ces variables. Voici le code définition de la classe voiture. D'abord, on donne un nom à la classe. Ensuite, on définit les attributs ou variables de cette classe. Et enfin, les fonctions ou méthodes de cette classe. À ne pas oublier finalement de mettre un point-virgule à la fin de la définition de la classe. On a choisi voiture comme nom pour la classe. Nous avons déclaré les variables suivantes comme attribut de la classe voiture: le numéro de la voiture, la couleur de la voiture, le prix de la voiture, et si la voiture est disponible ou bien non. Maintenant, on va passer à la définition des méthodes de la classe voiture. Par exemple, pour initialiser ces données ou ces variables, on va utiliser la méthode initialiser. Pour affecter directement des données, on va utiliser la méthode affecter. Int pour le numéro, string pour la couleur, double pour le prix, bool pour la disponibilité, disponible. La méthode afficher va nous afficher toutes les informations de la classe voiture. Situation, cette méthode sert pour voir si la voiture est disponible ou non. Enfin, n'oublions pas de mettre ce point-virgule. Pour définir une méthode, on doit indiquer le nom de la classe suivi de deux points et le nom de cette méthode. Ici, par exemple, void voiture initialisée. De la même façon, pour la méthode affectée, void nom de la classe voiture affectée. Aussi, pour la méthode affichée, void voiture nom de la classe affichée. Et pour finir, void situation précédée du nom de la classe voiture Voyons comment créer un objet ou instance. Un objet ou instance est créé dans la partie main. Cette instruction nous permet de créer l'objet V1 de la classe voiture ou instance de la classe voiture. Une fois l'objet créé, on peut accéder aux méthodes.
Voyons concrètement comment ça marche. Examinons le code de ce programme. On voit d'abord, en premier lieu, la création ou la définition de la classe voiture. Bien entendu, c'est une structure spéciale qui renferme des attributs et des méthodes. Les attributs sont les variables, les méthodes sont les fonctions qui vont traiter ces variables. On les appelle aussi les membres du groupe. Donc, on définit d'abord les attributs ou variables de la classe voiture. Ensuite, les méthodes ou fonctions de la classe voiture. N'oubliez pas ce point virgule. Une fois la classe est définie, on va définir les méthodes déclarées dans la classe. Initialiser, affecter, afficher, situation. Donc, la définition se fait de la façon suivante. Void, voiture, nom de la classe, deux points, et le nom de la méthode. Donc, cette partie renferme la définition de la méthode initialisée, qui affecte des valeurs initiales aux attributs de la classe. La méthode affectée, qui attribue des données passées en paramètres pour les attributs aussi. La méthode affichée, qui va nous afficher les valeurs contenues dans les attributs ou variables de la classe. Ensuite, la méthode situation va nous afficher si la voiture est disponible ou non. Dans la partie main, on va créer un objet qu'on va appeler V1. Donc, on appelle la classe, puis on donne le nom de l'objet, voiture V1, pour créer l'objet ou instance de la classe voiture. Maintenant, pour accéder aux différents membres de la classe, en tapant V1, on va apparaître tous les membres de la classe voiture, à savoir les attributs, prix, numéro, disponible, couleur, et les méthodes affectées, affichées, initialisées, situation, bien sûr, sont classées dans un ordre alphabétique. Si, par exemple, je veux attribuer une couleur à la voiture, donc, par exemple, la couleur bleue, hop, on voit très bien que ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Eh bien, parce que color n'a pas été déclaré dans la partie publique. Ici, ces attributs sont déclarés comme étant private. On n'écrit pas private parce que c'est par défaut. Si je déplace string color dans la partie publique, on va voir que ça marche. Vous voyez? Le compilateur accepte. Retour à la situation initiale. En déplaçant string color dans la partie private, on remarque que ça a été souligné en rouge que ça ne pourra pas fonctionner. Par contre, si je tape V1 point et j'utilise par exemple initialiser, ça marchera parce que initialiser, les fonctions, les méthodes sont déclarées en public. Je vais mettre cette ligne en commentaire. Non accepté car c'est déclaré en private. Donc, pour les membres déclarés en public, comme c'est le cas
pour les méthodes, par exemple affecter, ou bien initialiser, ça marchera. Un petit test pour utiliser tous ces membres, ou bien les méthodes déclarées en public pour l'objet V1. Donc j'ai apporté quelques modifications dans le programme pour rendre le résultat plus clair. Donc ici j'affiche l'instruction qui va être traitée. Voyons le résultat. Donc, après les liens initialisés, on va afficher les valeurs d'initialisation. V1 affiché va nous afficher les valeurs. V1 affecté, 111 rouge, 45 000, 0 false. Donc on affiche ces résultats. Et voilà. V1 situation, la méthode situation. Voiture 111 nous affiche. Voiture 111, la couleur rouge, petit 45 000 n'est pas disponible. Merci pour votre attention. Prochaine vidéo, constructeur et destructeur. Au revoir et à bientôt.